Il conseille, il a même aidé ma mère à accepter ça. Il l'a fait pleurer, il lui a vraiment dit les choses en face. Et franchement, il est nickel. Et j'ai beaucoup souffert aussi à ce moment-là parce que j'étais vraiment dans l'urgence. Et il ne pouvait pas me prendre avant 2 mois. Donc après les vacances d'été à ce moment-là. Et j'étais en panique, je ne pouvais pas attendre aussi longtemps, c'était pas possible. Du coup, j'ai essayé de contacter plein d'autres endocrinologues. Sauf que je me suis pris à chaque fois des rejets parce que justement la transidentité n'est pas acceptée partout. Ouais. Je me suis pris plein de rejets qui m'ont mis encore plus mal. Et à côté, ma mère appelait tous les jours le cabinet de Monsieur Ducornet pour essayer d'avoir un rendez-vous. Parce qu'au cas où une personne se désiste. Voilà, se désiste. Et... Au final, c'est Monsieur Ducornet en personne qui l'a appelé, qui lui a dit écoutez, j'ai une place. Et il m'a pris sous son heure de midi. À la place d'aller manger, il m'a pris en rendez-vous. Et ça, je lui en serai toujours infiniment reconnaissant. Ouais, c'est très beau. Moi-même, quand j'ai appris que c'était sur son heure de déjeuner, j'ai fait. Ah, ouais, franchement. Il y a des gens bien dans le monde. Ouais. Franchement, ouais. Si vous êtes à Paris ou que vous êtes prêt à venir sur Paris, ouais. Franchement, allez voir ce psy et cet endocrinologue, ils sont vraiment ouverts d'esprit, super gentils. Du coup, par rapport aux hormones, est-ce qu'il y a des risques? Tu en as parlé tout à l'heure. Quels sont les risques ou comment ça se passe par rapport à ça? Franchement, il n'y a aucun risque. C'est vraiment clean. C'est juste au cas où tu as une maladie vraiment... une maladie, je sais pas quoi, genre le sang, je sais pas en fait quelle maladie peut faire blocage à ça. Mais il peut y avoir effectivement, mais c'est vraiment infime. C'est juste pour être sûr au cas où vraiment ils font une connerie. Mais il n'y a pas de risque. Si on veut parler de risque, c'est vraiment des risques, mais un cas sur 1 milliard. Tu peux avoir le cancer du sein ou le cancer des ovaires si tu es une femme. Chez les hommes, je ne sais pas, parce que je ne suis pas trop renseigné sur ce parcours-là. C'est vrai qu'il est beaucoup différent. Pour les hommes, eux, ils prennent pas que des hormones. Ils doivent prendre un bloqueur d'hormones pour leurs hormones masculins et prendre des pilules pour carrément diminuer leurs hormones avant de prendre les hormones de femmes. Les hormones masculins sont vachement plus puissants que ceux de la femme. Okay. Donc ils aplatissent en fait. Donc c'est plus long de passer de homme à femme C'est plus compliqué. Okay. Pour les chirurgies, pour eux c'est plus facile, mais pour les hormones, pour eux c'est vraiment difficile. Et du coup, par rapport aux médicaments, aux hormones, est-ce que c'est toi qui payes ou Alors non, les hormones sont entièrement remboursées par la Sécu, la mutuelle, parce que c'est un traitement hormonal quoi. C'est pas maladif, mais c'est des médicaments quoi. Que tu peux acheter d'ailleurs partout dans n'importe quelle pharmacie. Ouais, c'est traité comme un traitement hormonal basique quoi. Ouais, bah oui, si t'as un problème, par exemple, qu'un homme ne produit plus assez de testostérone et qu'il a besoin d'une cure pendant 1 mois, on va lui donner ça. D'accord, ok. Et ensuite, après les hormones, quelles sont les autres étapes à passer? Alors, après les hormones, il y a les chirurgies. En premier lieu, une fois que tu as été 1 an sous hormones et pas avant, sauf si tu veux risquer beaucoup de problèmes, tu peux faire une ablation des seins. En gros, il coupe le sein et il le reforme en forme de pectoraux. Par contre, il ne faut pas être trop musclé parce que sinon il sera mal fait. Et il faut attendre 1 an parce que sinon tu n'es pas encore formé. Tu risques d'avoir mal. Et ensuite, après ça? Après ça, il y a le changement d'état civil qui est assez compliqué. Tu dois passer devant un tribunal avec ta famille, tes amis et des témoins pour prouver que tu es bien un homme ou une femme. Tu dois te battre jusqu'au bout pour être toi-même, et une fois que c'est fait, t'en ressors vainqueur. Mais tu dois passer devant un juge, et ce juge...